j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous raconter une story time. Ça fait super longtemps que... non, ça fait pas super longtemps en fait. J'avais l'impression que ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de story time, mais en y réfléchissant à deux fois, j'en ai fait quand même il n'y a pas si longtemps. Vous les retrouverez d'ailleurs dans la playlist story time sur ma chaîne si jamais. Et en fait aujourd'hui j'ai eu envie de vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Et qui m'a été ramené en mémoire par l'affaire Norman, malheureusement. Alors moi j'ai rien à voir avec toutes les victimes présumées de Norman, je dis présumées parce que il y a encore présomption d'innocence au moment où j'enregistre cette vidéo et que je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi basé sur mes sentiments ou autre. Mais du coup le fait de m'être un peu intéressée à cette affaire m'a fait me souvenir de certaines situations dans lesquelles je me suis moi-même retrouvée pendant l'adolescence. Et j'avais très envie d'en parler au bout du compte parce que j'ai réalisé en écoutant le témoignage des unes et des autres filles présumées innocentes, enfin présumées victimes, pardon, que oui, il existe un mode opératoire chez certains gars et que c'est bon d'en parler parce que si toi-même tu ne t'es pas intéressé à l'affaire Norman, peut-être tu t'intéresseras à cette story time ou que tu tomberas par hasard sur cette story time qui te fera te rendre compte aussi de certaines choses. Et comme à chacune de mes story time, je souhaite à ce qu'il y ait une moralité à la fin, la moralité dans celle-ci, ce sera d'être vraiment vigilante, parce qu'on vit dans un sacré drôle de monde, hein, n'est-ce pas? Donc on va parler de relations que j'ai eues avec deux garçons, en ayant un grand écart d'âge, mais surtout moi en posture de mineur et eux en posture de majeur. Donc mes histoires vont pas être hyper sensationnelles, hein, je le dis immédiatement, je vais vraiment vous rappeler, enfin je vais surtout vous raconter ce dont ma mémoire se rappelle, parce que vraiment ça n'a pas été des histoires qui m'ont trop marqué, mais il y a eu quelques trucs que j'ai décortiqué en fait en y repensant et j'ai eu des hypothèses et puis je me suis rendu compte que voilà, encore une fois il y avait un certain procédé qui pouvait faire penser à des prédateurs peut-être, mais encore une fois voilà, moi je suis pas allée jusqu'au bout des choses, je n'ai pas consommé mon couple avec ces garçons là, donc en ça il n'y a pas eu un réel abus qui est allé jusqu'au bout du truc. Mais il y a bien eu, à mon avis, des tentatives de corruption voilà, sur personnes mineures. Donc la première histoire se passait en 2006 peut-être. Je crois que j'avais aux alentours de... Et non, 2005. Entre 2005 et 2006, j'avais entre 14 et 15 ans. Je crois même que je n'avais même pas mes 15 ans. Parce que mes 15 ans, je les avais quand j'étais... Eh ouais, non, oh là là, que j'étais jeune. J'étais en 4e. C'est facile, 6e, j'avais 11 ans, 5e, 12 ans, 4e, 13 ans. Ouh, bon, donc j'étais au collège. Vous voyez, j'ai un peu du mal, je me rappelle que j'avais 15 ans officiellement quand je me suis mise avec le garçon, qui en avait du coup 20. Parce que c'était facile à compter, hein, 15 et 20, c'était de 5 en 5. Mais il faut croire que du coup ce garçon, je l'ai connu du coup bien avant. Donc je devais avoir, voilà, on va dire, allez, 14 ans. Et comme vous le savez, les mineurs n'ont pas le droit d'avoir accès aux boîtes de nuit. Et là, un beau jour, j'ai mon ancienne meilleure amie qui vient me voir, elle était vraiment très au courant de beaucoup de choses qui se passaient dans la ville. Elle s'intéressait vraiment à tout, les sorties, enfin elle était très en avance, j'en ai déjà parlé. Et un beau jour, elle vient me voir, elle me fait « Ah, je sais pas si t'es au courant, mais il y a des soirées qui vont être organisées en ville pour les mineurs. En fait, c'est des boîtes de nuit, mais pour les mineurs. Voilà, on va faire des soirées comme ça, mises en place, et on aura le droit d'y aller, du coup, de profiter de la fête. Ça peut être sympa, qu'est-ce que t'en penses ?» Et évidemment, qu'est-ce que j'en pense? J'en pensais que c'était terrible. Parce que vous-même, vous le savez, que quand on est... encore adolescent, en fait, on a l'impression qu'il faut tout se prouver et on veut toujours être le premier en quelque chose. Le premier à embrasser, le premier à avoir un petit copain, le premier à coucher, le premier à conduire, le premier à avoir un appartement. Enfin, on est toujours un peu en train de se comparer aux uns et aux autres
et de se jauger pour savoir où on se situe dans la bogossitude ou dans la bolossitude. Et là, en fait, le fait qu'on puisse avoir accès à des soirées ados et tout comme ça avec que des mineurs, on trouvait ça génial, parce que nous, on ne voyait que l'aspect faire la fête comme les grands, comme les autres. Donc ma copine et tout me propose, elle me dit on y va, est-ce que ça te tenterait qu'on y aille une fois? Je dis bah ouais, d'accord, ok. Évidemment, je l'ai caché à mes parents, hein, je n'allais pas leur dire je vais en boîte, une boîte pour les jeunes. Clairement, on m'aurait enfermé dans la chambre en me disant tu ne sors pas de là. Donc ben, qu'est-ce qu'on a fait? D'un commun accord avec la copine et la mère de la copine qui était au courant mais très permissive. En fait, on a juste eu l'alibi de dire oh bah Kelly est invitée à dormir chez nous le week-end. Et j'y suis allée, du coup, enfin le week-end, ou je sais plus en quel jour c'était, quoi, dans la semaine. J'y suis allée, mes parents me pensaient du coup chez la copine, et en fait la maman le soir nous avait déposé à cette fameuse boîte pour qu'on puisse aller s'y amuser et nous récupérer par après. Donc il y avait la queue, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de monde, je pense que ça a vraiment eu du succès ces fêtes. Je sais pas si ça a duré super longtemps, par contre moi il me semble que j'y suis allée 2 fois. Et à l'intérieur, impossible de me rappeler aussi si ça servait de l'alcool ou pas. Je ne voudrais pas dire des mensonges sous prétexte que j'ai l'impression qu'il y avait de l'alcool. Donc je voudrais pas dire oui, il y avait de l'alcool à ces soirées alors que vraiment je suis pas sûre de moi. Donc je vous dis que dans mes souvenirs, il me semble qu'il y en avait, mais je m'abstiendrai de le confirmer à 100%. Et là, bah, ça passait des super musiques et tout. Enfin, d'ailleurs, j'ai une musique en particulier qui représente vraiment cette soirée. Vraiment, tout avait l'air d'une boîte, hein, je vous garantis. C'était vraiment tout ressemblait à une vraie boîte de nuit. C'était dans la pénombre avec des lumières un peu violettes, très condensées aussi. On était beaucoup les uns sur les autres. Et puis, voilà, on était vraiment entre mineurs. Et l'organisateur, finalement, c'était un mec majeur. Qui avait des associés majeurs également. Et bah, ils étaient un peu maîtres, voilà, ils étaient un peu sur place pour voir comment ça se passait, comment il fallait le gérer et compagnie. Et en soi, voilà, ça s'arrêtait là. Ensuite, je sais plus exactement de quelle manière les choses se sont passées par après. Mais il me semble que, voilà, avec MSN et compagnie, on avait tendance à s'ajouter, à se chercher les uns les autres. Et bah, c'était un peu classe et stylé d'ajouter l'organisateur de ces soirées sur MSN, et je pense que c'est ce qui a été fait. Encore une fois, je vais faire plein de raccourcis, l'histoire va vous paraître incomplète parce que c'est hyper flou dans ma tête, mais j'ai fini par avoir du coup l'organisateur de ces soirées sur MSN. Une chose est sûre, c'est que c'était pas moi qui l'avais ajouté parce qu'il était carrément pas mon style. Je le trouvais vraiment vilain par rapport à mes critères de beauté. Vraiment, il était pas beau, je le voulais pas. Mais bon, il s'est avéré qu'au bout du compte, on s'est retrouvés amis sur MSN et on a commencé à parler. Et en fait, dans la conversation, il posait beaucoup de questions sur moi pour apprendre à me connaître et sur mon âge, ce que je faisais dans la vie et compagnie. Du coup, j'ai expliqué l'âge que j'avais. Il me semble que oui, j'étais sur les 15 ans, hein, c'est ça, hein, je pense que j'avais 15 ans. Je me fous un sacré doute. J'hésite vraiment maintenant à me demander est-ce que t'avais 14 ou 15 ans pendant que lui avait 20 ans. Waouh. Bref, du coup on parlait et en fait il avait un genre d'intérêt sur le fait que j'avais on va dire 15 ans, que j'étais au collège, que j'étais chez mes parents, enfin il posait beaucoup de questions sur ça et je m'en rappelle en fait. Qu'il y avait un genre de focalisation sur cet aspect-là de ma personne, parce que moi, ça me faisait honte. Ça me faisait honte de parler à quelqu'un qui avait 20 ans, qui commençait à être indépendant, qui conduisait, qui organisait des trucs. Enfin, pour moi, j'avais un homme en face de moi, et moi, je me sentais une gamine à côté. Donc quand il me disait « tu vis chez tes parents ?» Bah ouais. Tu vas au collège du coup? Ouais. T'es en quelle classe? 3e, 4e? Putain, c'était en 4e, je devais avoir 14 ans. Eh, j'ai du mal à me l'avouer, hein. C'est un truc de fou, je pensais pas. Et voilà, donc moi j'avais honte parce que j'assumais pas du tout être encore une gamine, je voulais être comme lui, je voulais moi aussi être une femme, une grande, faire plein de trucs. Et forcément quand il me posait ces questions-là, j'étais un peu timide quoi, de ma situation. Et
je pense qu'on s'est un peu mis d'accord par MSN du coup de se rencontrer, de se mettre en couple. Il me faisait mes compliments, mes premiers compliments. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal avec mon physique, mon apparence. Pendant des années je me suis vraiment perçue comme étant quelqu'un de très moche. Impossible de séduire, impossible d'intéresser et autres. Et du coup d'avoir un homme comme ça qui vient et qui te dit que ah bah t'es top, t'es belle, hein, ça pourrait être sympa de se voir, t'es mignonne, tu me manques et compagnie, je vous jure que ça vous fait palpiter quand même. Et on a fini du coup par se rencontrer un jour, je crois que c'était un week-end ou un mercredi, il m'a dit bon bah dis-moi où t'habites, je vais venir en voiture. Alors pouah, en voiture, avoir un mec qui a la voiture, waouh. Je lui dis du coup on se donne rendez-vous, c'était pas chez moi directement, ça je pouvais pas, donc bah, c'était dans une rue à proximité. Et il vient accompagné d'un ami à lui et voilà, donc une attitude un peu étrange face à son copain, c'est-à-dire qu'il était plus autant romantique, on va dire, autant dans la mignonnerie qu'il était sur MSN que là en face près de son copain. Il était super distant, super bizarre, il me touchait pas, il me prenait pas la main, enfin toutes ces choses qui promettaient finalement sur MSN ne se passaient pas en vrai. Et au bout d'un moment, voilà, on fait connaissance même avec son ami fait connaissance avec moi, moi je fais connaissance avec lui, et je lui demande s'il a une petite copine, et là il me répond oui, j'en ai une qui a 14 ans. Et il se met à rire avec le gars qui était censé être avec moi du coup. Et j'ai mal interprété leur rire, je me suis dit ah ils se foutent de notre gueule parce que bah on est jeunes en fait, je sais pas. Et en fait j'ai interprété ces rires comme pour dire en gros on est tous les deux des grands gaillards de 20 ans et on se met avec des filles de 14 ans, on est un peu des bolosses et tout, alors que ça voulait peut-être dire autre chose au bout du compte. Et voilà, donc finalement bah, j'ai un peu fréquenté ce mec, il y a eu 2-3 bisous d'échanger de temps en temps les quelques fois où on s'est vu. Et on n'est jamais passé à la vitesse supérieure avec ce garçon. Parce que moi, du coup, je pensais que j'étais vraiment une grosse gamine et je voulais lui prouver que j'étais pas qu'une gamine. Parce que pour moi, à 20 ans, le gars avait déjà fait des choses que moi, j'avais pas fait. Et je voulais lui prouver que, voilà, j'étais petite, mais que je savais faire des trucs, quoi. Enfin, que je pouvais être capable de faire des trucs. Donc à un moment donné, j'ai un souvenir où on était chez ma meilleure amie de l'époque. On les avait fait venir par la fenêtre et tout. C'était un truc, laisse tomber. Il était allongé sur le clic-clac déplié du cou de ma copine. Et moi j'étais allongée à côté de lui et puis j'ai mis ma jambe sur sa jambe. Et là tout de suite il m'a repoussé en disant oh qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est en disant qu'est-ce que tu fais que j'ai compris que bon bah ce serait pas sérieux. Et un peu plus tard, donc la relation n'a pas duré évidemment. C'était vraiment un truc de passage comme ça, bizarre de A jusqu'à Z. Et en fait, j'ai appris que finalement, il s'était approché de moi parce que sa cible initiale, c'était ma meilleure copine qui, elle, avait du coup un an de plus que moi. Donc si j'en avais 14, elle en avait 15. Si j'en avais 15, elle en avait 16. Et c'était elle qui voulait et pas moi. Donc tout ça, c'était un espèce de stratagème. Donc voilà. Et quand on y pense, en fait, ben, c'est bizarre qu'il traînait avec un garçon qui lui aussi avait une copine aussi jeune. Pourquoi ne s'intéressait-il pas à des filles de leur âge? Et pourquoi organisait-il du coup des soirées comme ça, de boîtes, exclusivement pour les mineurs? Ça c'est encore une grosse question que je me pose. Mais après je veux pas l'accuser de quoi que ce soit, je veux pas faire de spéculation autour de lui. Je veux pas affirmer c'est un prédateur ou un mec bizarre, c'est juste un souvenir qui me revient comme ça. Et puis voilà quoi, je veux dire, moi je balaye, il m'a pas fait de mal, il m'a pas fait quelque chose d'inadapté, on va dire. Donc jusque là ça va. Après je ne sais pas pour les autres, mais voilà, c'était vraiment pour parler de cette expérience bizarre dans ma vie que j'aurais aimé finalement éviter plutôt que de passer. On va maintenant parler d'une autre histoire, pareil, très brève, pas d'aboutissement particulier, si ce n'est que beaucoup de flirts, beaucoup de bisous et des trucs comme ça, mais qui m'a laissé quelques traces sur le mode opératoire en fait de ces garçons qui s'intéressent aux filles très jeunes. Donc là, cette fois-ci, j'étais un peu plus âgée, ce qui veut dire un an de plus, je devais avoir du coup entre 15 et 16 ans, et le garçon en question avait également 20 ans. Je sais même plus comment on s'était connu avec ce type. Bon, du coup, on s'était pareil, hein, parlé par
par Messenger, par MSN plutôt. C'était toujours pas un garçon qui me plaisait, mais en fait à l'époque je me trouvais tellement laide que je me disais prends ce qui vient à toi, ne commence pas à faire la fine bouche en disant ah ouais mais lui il me plaît pas. En fait tu vas passer à côté de toutes tes occasions, et vu que tu n'auras pas beaucoup d'occasions dans ta vie, vu comment t'es vilaine, prends juste ce qui vient à toi. Donc ça déjà c'est pas très gratifiant pour moi, mais bon, c'est vraiment comme ça que je fonctionnais à l'époque. Hein. Je suis sortie avec beaucoup de garçons, enfin beaucoup, je suis sortie avec des garçons qui étaient pas du tout à mon goût et qui parfois même me dégoûtaient, juste parce que je pensais que je pourrais pas avoir mieux. Et surtout que je pourrais jamais choisir. Donc je finis par, voilà, d'un commun accord sur MSN, flirter et se dire « Ah, ce serait bien qu'on se voit et tout, ah, tu me manques, un bisou et tout », en laissant sous-entendre qu'il pourrait y avoir une amourette, un couple derrière qui se formerait. Pareil, il me demande où est-ce qu'il peut me rejoindre, du coup je lui dis où il peut me rejoindre, toujours dans la même rue devant chez moi, plus ou moins. Et on passait des après-midi dans un parc, sur un banc, à se bécoter, à se bécoter, à se bécoter. Et voilà, beaucoup parlé, donc lui il me parlait de ses études supérieures, moi je parlais de mon collège, et j'étais toujours pas à l'aise de le faire, j'avais genre super honte à chaque fois, et si jamais je faisais des choses à côté qui faisaient un peu femme, je faisais tout en fait pour exploiter ce truc un peu femme, comme le fait de m'habiller, j'essayais de m'habiller comme une femme pour ressembler à une femme quand j'allais le voir, et non pas à une enfant. Et voilà, en se bécotant, à un moment donné, il me dit quelque chose d'assez déplacé, parce que ça faisait que la première ou la deuxième fois qu'on se voyait, et on se connaissait pas trop, quoi, au bout du compte. Il me dit, en m'embrassant, j'ai envie de te faire plaise. Je pense qu'on a tous compris ce que ça voulait dire. Et j'ai dit non. J'ai dit, ah oui, mais non, 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 non. Et à un moment donné, il passe à autre chose, il dit rien de spécial. Et il croise en fait dans le parc où on se trouvait une fille qui était avec lui dans sa classe en études supérieures. Donc il fait « Ah, salut, t'habites là, tu fais quoi ?» et tout. Comme on croise quelqu'un dans la rue et qu'on l'interpelle rapidement, après elle repart. Et je dis « Ah, tu la connais ?» Il me fait « Bah ouais, elle est dans ma classe et tout. Et elle baise !» Oh, que ça fait mal, ça fait mal. À un adolescent, tu lui sors ça, ça fait très très mal, je peux te dire. Du coup, ouais, je l'ai super mal pris. J'ai vraiment été blessée et en fait, c'est là que je me rends compte qu'il peut y avoir de l'emprise. Quand t'es beaucoup plus grand et que tu te mets avec quelqu'un de beaucoup plus petit et qu'il y a encore, si vous voulez, cette ceinture du fait que toi t'es mineur et que tu es encore soumis à une autorité alors que l'autre de l'autre côté ne l'est pas, il a un statut vraiment d'autorité finalement sur toi, c'est lui qui exerce son autorité presque sur toi, tu l'admires, tu le perçois vraiment comme quelqu'un de bien dans sa vie et tout, quelqu'un de sérieux, un gars sûr quoi. Même si typiquement je n'étais pas prête pour passer à l'acte avec ce garçon ou un autre, le fait qu'il ait dit ça finalement a fait que j'aurais largement pu me forcer pour pas qu'il parte, pour pas qu'il se dise en fait ouais je suis avec une gamine. Et ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les témoignages du coup contre Norman Tavo. Encore une fois je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, je veux pas me prononcer évidemment pour pas m'attirer de problème. Il y avait souvent ce rappel à l'ordre de dire ah mais toi de toute façon t'es un bébé, toi tu fais pas ça, t'es encore trop immature, t'es encore trop petite, t'es encore trop blablabla. Et là typiquement le fait de me présenter en gros une fille plus âgée en disant ah elle baise hein, comment peut-on appeler ça? Si c'est pas une façon de sous-entendre il est temps que tu te décoinces ma cocotte, parce que sinon moi je t'attendrai pas hein. Ah, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas cool. Donc voilà, c'était mon expérience assez étrange mais encore raisonnable sur ces approches que j'ai eues étant plus jeune. J'avais envie d'en parler parce que je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet. N'hésitez pas d'ailleurs vous-même à raconter vos propres histoires en espace commentaire. Merci de m'avoir regardé et on se dit à bientôt. Bye bye.